Bienvenue à vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler du Barça. Après ma dernière vidéo sur le Real Madrid, vidéo très commentée, je vous remercie. On va parler cette fois-ci du Barça. Alors, l'idée de concept est la même, c'est de visualiser où est-ce que le Barça sera l'année prochaine en matière d'effectifs, etc. Alors, je vais pas vous mentir, ça a été beaucoup plus dur pour le Barça que pour le Real. Le Real, ils ont des certitudes, une équipe qui est déjà en place, quelques éléments à changer, mais on sait ce qui manque et surtout on sait déjà qui va venir. Donc c'était relativement simple de mettre les joueurs qui allaient être en place l'année prochaine. Alors que dans le cas du Barça, il y a pas mal de manques. En vrai, c'est un peu compliqué. Donc le fait de devoir changer des joueurs par-ci par-là, ça va amener à plus de réflexion, je trouve, que pour le Real. En tout cas, on est parti. Vous voyez la compo. Je vais expliquer mes choix un par un parce que les joueurs sortent pas de la lune et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, déjà, l'équipe alignée, le 4-3-3, c'est l'équipe qui a été, on va dire, alignée ces derniers temps. Bon, à part De Jong qui est blessé, mais je pars du fait que De Jong sera de nouveau rétabli et fera toujours partie du FC Barcelone la saison prochaine. Sinon, après, Pedri, Fermin, c'est un peu la même chose pour Pedri, c'est pas mal blessé, etc. Il y a Gundogan sur le banc, mais je l'ai pas mis sur le terrain, j'expliquerai pourquoi. Donc voilà, on commence par la défense. À gauche, Cancelo, j'imagine qu'il va être conservé. J'espère pour lui qu'il va être conservé. Il a fait une bonne saison. Défensivement, c'est pas l'assurance tout risque, mais voilà. Offensivement, je pense que le Barça a besoin d'un profil comme Cancelo, donc il n'y a pas de problème. La défense centrale, Arrojo, Koubarsi. Alors Arrojo, il fait une fin de saison qui est pas ouf quand même, hein. Il fait pas mal d'erreurs, je trouve, dans l'agressivité, etc. C'est bien, c'est un joueur qui a beaucoup d'impact, etc. Il a la grinta et tout, mais ces derniers temps, il a un peu limite. Donc ça remet pas en cause pardon, sa place de titulaire, mais ça veut simplement dire qu'il doit faire attention. Koubarsi, jeune pépite montante, très fort, etc. Donc lui va être amené à progresser. Et on arrive au premier problème. Koundé à droite. Moi, Koundé à droite, j'y arrive pas. C'est pas que Koundé il est mauvais. Koundé à droite, il a évolué par rapport à ce qu'il était il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était vraiment pas ça. Tu sens quand même qu'il a pris en confiance, il tente des montées, etc. C'est mieux. Mais ce sera jamais un défenseur droit de métier, ça se voit. Ça restera toujours un défenseur central qu'on met à droite. Malgré tout, peu importe à quel point il va apprendre, ça restera toujours un défenseur central qu'on mettra à droite. Dans ses montées, ce sera toujours les montées d'un défenseur central à la base, même s'il n'est pas catastrophique, il sera jamais bon. Ce sera jamais le pendant de Cancelo. Voilà, donc à un moment donné, et tu sens que il y a des moments où il n'est pas à son poste, où il va rester en arrière. Alors tu me diras, si tu as un joueur offensif en face de lui, que ce soit Yamal ou Rafinha, tant mieux pour lui, parce qu'il se dit, bah j'ai un mec qui va jamais monter, donc j'ai presque pas besoin de l'aider. Mais sur les phases offensives, je trouve que c'est pas fou. Et je pense que le Barça a besoin d'autre chose. Koundé, soit il doit faire partie de la rotation des deux centraux, soit bah tu le mets remplaçant et t'alignes un autre défenseur droit. Mais j'y arrive pas, défenseur droit, Koundé. Je laisse comme ça parce que pour l'instant, je vois pas d'autre solution. Et j'imagine pas le Barça l'année prochaine aligner quelqu'un d'autre. Mais voilà, je suis pas fan, je préfère le dire. Ensuite, le milieu, c'est vraiment un énorme chantier, le milieu de terrain. Alors, moi, personnellement, j'ai mis Christensen, mais je l'ai mis par défaut en milieu défensif. C'est pas un mauvais joueur, mais je trouve qu'on gâche un peu son talent en le mettant en milieu défensif. Je le mettrai défenseur. Alors, vous me direz après, il y aura trop de défenseurs centraux, mais il faut des doublures déjà. Et ensuite, bah, il y a une rotation. Le Barça peut jouer à 3 défenseurs centraux, etc. En tout cas, je suis pas fan. Et surtout, là où je veux en venir, c'est que pour moi, faut un 6 de métier. Le Barça, c'est bien d'avoir des joueurs qui jouent au ballon, De Jong, Pedri, Fermin, Gundogan, mettez qui vous voulez en joueur de ballon, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait mon choix. De Jong, je le trouve trop fort. Pour moi, De Jong, il doit être titulaire tous les jours. Et mon deuxième choix, ce serait Pedri. Je trouve qu'il vaut mieux mettre quelqu'un de plus jeune que Gundogan. C'est bien, Gundogan, il est fort et tout, il n'y a pas de souci, mais il se rapproche plus de la fin que du débit. Et je pense qu'il y a besoin d'avoir des joueurs avec plus d'énergie, etc. Mais il faut un milieu plus défensif. Et c'est pour ça que moi, je pars sur Thomas Partey. Parce que pour moi, Thomas Partey, c'est le genre de joueur de 1 que le Barça peut recruter. Parce que bien sûr, il faut prendre un joueur que le Barça peut recruter. Si on prend n'importe quel joueur, bah, je dis, bah, ils prennent Rodri, tu vois. Ouais, ok, mais c'est pas réaliste. Prendre Thomas Partey, je trouve que c'est déjà plus réaliste. Et Thomas Partey, il n'est pas là pour le beau jeu. Il est là pour récupérer des ballons. Il sait jouer au ballon, il a joué dans des belles équipes. Atletico Madrid, il joue actuellement à Arsenal, mais il est capable de mettre dans l'impact, il est capable de faire le sale boulot entre guillemets, et il faut un joueur comme ça. Donc moi je passe sur Thomas Partey. Après si vous avez un autre joueur en tête, dites-le moi, j'ai pas mal réfléchi, pas mal cherché. Je trouve que c'est une belle option. Mon autre option,
c'est de prendre Barella. Alors Barella, c'est pas un milieu défensif à proprement parler. Dans le cas où on prend Barella, ça veut dire que Christensen est là. Déjà pour commencer, donc Christensen il est en place. J'enlèverai Pedri ou Fermin pour mettre Barella. Parce que ça ferait un milieu de terrain avec beaucoup d'activité, à défaut d'avoir un pur 6. Barella est un excellent joueur. Pour l'instant, il est lié à l'Inter jusqu'en 2026, donc c'est pas donné, et il serait pas gratuit hein, si tu l'achètes clairement. Mais le Barça a besoin d'investir un joueur de ce calibre-là, un joueur qui est capable de mettre de l'impact, qui est bon offensivement, défensivement, qui a un certain niveau technique. Barella a ce niveau technique, il est vraiment très bon, très sous-coté, je trouve Barella par rapport au niveau qu'il a. Peut-être parce qu'il joue à l'Inter, qu'on parle un peu moins de l'Inter dans les très grands d'Europe, mais vraiment Barella a un très haut niveau. Donc moi je trouve que ce serait intéressant. Je privilégie l'option Thomas Partey, mais Barella, ça conviendrait très bien au Barcelone, selon moi. Et enfin, on a devant, on a Rafinha, Yamal et Lewandowski. Et là, on arrive pour moi au problème principal. Le problème principal, c'est Lewandowski. Lewandowski, c'est pas que c'est un mauvais joueur, c'est pas qu'il est spécialement en train de redescendre, il redescend un peu, quand même, on va pas se mentir, mais il a encore un bon niveau. Le problème, c'est le rapport qu'ont les autres joueurs de l'équipe avec Lewandowski. En fait, déjà, premièrement, tu sens que les autres joueurs de l'équipe, ils respectent pas tant que ça Lewandowski. Quand Rafinha il déborde sur le côté, quand Yamal il déborde sur le côté, il va pas hésiter à tenter 2, 3, 4, 5 fois la frappe, même si Lewandowski il est placé. Alors que quand Lewandowski joue au Bayern, que ce soit Sané, Gnabry, peu importe Coman, il va tenter une fois, il va tenter deux fois, au bout de la troisième, il va la mettre à Lewandowski. Donc déjà, il y a ce côté de Lewandowski, je trouve qu'il n'est pas assez respecté au sein du club. Ensuite, Lewandowski lui-même, je trouve qu'il a changé. Quand il était au Bayern, quand il recevait pas le ballon pendant plus de 20 minutes, il se plaignait, il faisait des signes d'énervement, genre mettez-moi le ballon et tout, etc. Ça pouvait être chiant, etc. Mais ça montrait que le joueur, il était déterminé. Alors que cette année, je trouve que Lewandowski, il n'avait pas le ballon, il marquait pas. Ça le gênait pas tant que ça, en vrai. Il y a beaucoup de matchs où il est passé à côté, et j'ai pas senti qu'il était spécialement gêné par le fait de passer à côté. Bon, il passe à côté, bon, c'est pas grave. Mais on en attend plus d'un joueur comme Lewandowski, un joueur qui est censé venir avec un certain statut. Quand il est arrivé, c'était l'un des meilleurs joueurs du monde. Et je dis pas qu'il a fait des mauvaises saisons, il a fini meilleur buteur l'année dernière. Il fait des saisons correctes, mais déjà, dans les matchs les plus importants, il pèse pas. Vraiment, mais il pèse pas, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et je trouve que les caractéristiques de Lewandowski ne collent pas avec ce que le Barça veut instaurer parce que le Barça ne centre pas beaucoup, je trouve. Donc déjà, il peut pas jouer sur Lewandowski qui est un pur neuf. Et lorsque le Barça joue la contre-attaque, bah Lewandowski, il est dépassé. Là, pour le coup, on sent qu'il a 34 ans. Et c'est pour ça, et vous l'avez vu sur ma miniature, c'était pas juste pour vous amener à cliquer, que moi, j'aimerais que le Barça recrute Haaland. De un, parce que je trouve que Haaland ne colle pas au profil de City, mais ça, c'est un autre débat. Mais de deux, surtout, parce que je trouve que Haaland, il a le profil Barça. Il va y avoir ses centres dans la surface de temps en temps, les joueurs vont respecter Haaland, donc ils vont être amenés à lui mettre des ballons. Mais surtout, lorsqu'ils vont jouer le contre, Haaland, il va y aller à 2000. Imaginez un contre du Barça, ils se sont fait un peu rouster dans la surface. En 3 secondes, Haaland, il peut être devant. Il peut partir de loin, il n'y aura pas de souci parce qu'il va partir vite. Et vu que Rafinha va partir vite, Haaland va partir vite, Yamal va partir vite, ça peut aller très 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 vite. Je trouve que Haaland correspondrait beaucoup plus au profil Barça que Lewandowski. Et à contrario, Lewandowski pourrait rendre de beaux services à une équipe qui a plus de possession, comme le Bayern, comme City même. Hein. Il n'y a pas de souci, mais dans ce Barça, Lewandowski n'a pas sa place. Lewandowski n'est pas typé pour ce Barça-là. Et c'est pour ça que je trouve que Haaland ce serait beaucoup mieux. Et puis il est plus jeune, donc il s'entendra mieux avec les autres joueurs, etc. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai mis d'autres joueurs sur le côté comme Joao Félix, je sais pas s'ils vont le garder. Joao Félix, je l'ai mis sur le côté, mais en vrai, j'ai hésité dans le sens où si c'est pour le mettre sur le banc comme ils l'ont fait cette saison, je vois pas l'intérêt. En vrai, soit tu lui fais jouer un vrai rôle où il va vraiment rentrer dans la rotation, soit c'est pour être remplaçant. Dans ce cas-là, prenez quelqu'un d'autre, c'est pas la peine. Honnêtement, c'est pas la peine. Enfin bon, bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous mettez Haaland? Est-ce que vous gardez Lewandowski? Peu importe le choix que vous faites, moi ce qui m'intéresse, c'est dites-moi pourquoi. Moi, c'est juste pourquoi. Et on en discute. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace!